J'en ai passé des soirées comme celle-ci à regarder le ciel illuminé par les tirs de mortier. 48 ans de ma vie sur cette planète et je revois mon pays en fouillant bien dans ma tête. Mais ma mémoire me trahit comme mes alliés, des souvenirs qui n'attendent que d'être coloriés. Et Kaboul reste présente autant que la guerre. D'abord les Russes et puis mes propres frères. J'en ai passé des soirées comme celle-ci à décrocher le téléphone incessant qui menace de me tuer. 3 décennies et 9 années sur la terre. Je repense à mon parcours et ma descente aux enfers. Récemment ils s'en sont pris à ma famille, alors je vis séparément de ma femme et mes filles. Logé dans un hôtel au cœur de Manhattan, j'attends patiemment comme le font les montagnes. Commandant d'une armée de paysans, cultivateurs de la terre, de boulangers et d'artisans. Une poignée d'hommes libres comme le vent, d'adolescents avec la guerre dans le sang. J'ai passé ma jeunesse dans le camp des résistants. Je voulais être architecte, ingénieur d'Afghanistan, mais certainement pas un homme politique, un chef de guerre, une figure emblématique. 1965 fut l'année de l'aveugle qui voit, mais le martyr a sonné. Je le sais plus que tout désormais que je serai mort avant de voir mon peuple en paix. C'est de famille de mourir violemment, mon père et ses frères, et à mon tour maintenant j'aurais tenté de laisser un monde meilleur, plus de justice pour les gens de couleur. Un jour ou l'autre je paierai de mon sang le prix d'une liberté arrachée à l'innocent. Inutile de s'enfuir de notre mort, on ne s'échappe jamais du filet de notre sort. L'islam, mon seul rempart dans cette vie, une religion de paix, c'est de terreur qu'on la qualifie. Je prends mon rôle comme un don venu du ciel, et quand ça tourne mal, je tends les mains vers le ciel. De retour du berceau de l'humanité, un pèlerinage nécessaire qui m'a rendu mon humanité. L'immunité de l'afro-américain qui combat pour ses frères à la recherche du bien. Depuis ma rupture avec la nation, j'en suis venu à me poser tout un tas de questions. Le genre de questions sur le sens de ma mission. Et si les plans n'étaient pas tous des démons, je sais pertinemment où ces idées me conduiront, vers une mort certaine ou en erreur elles m'induiront. Et peu importe désormais où j'irai, parsemé d'embûches sur les chemins de la vérité. La capitale est sous contrôle taliban, des étudiants du livre qui le comprennent comme des ânes. C'est toute une nation qui part en fumée, des dirigeants corrompus et leurs promesses consumées. Nos sœurs et nos mères interdites d'éducation, plus qu'un pas en arrière pour ma civilisation. Indifférence totale de l'Occident qui croit encore que la guerre se déroule sans incident. Ma résistance telle une bouteille à la mer qui s'échoue sur une île inhabitée comme le désert. Mais il reste en mon peuple assez d'espoir pour maintenir les rangs, changer le cours de l'histoire. Et les médias m'assimileront à la haine, le noir énervé au moindre mouvement des gaines, précurseur du soulèvement.